formes retard ou là les formes orales. Les formes retard, mal, benzyle, pénicilline, procaïne, benétamine, benzyle, pénicilline. حاولوا تمشوا عليهم au minimum هكا visuellement. Surtout la benzatine, benzyle, pénicilline. Il y a l'extensiline. Parce qu'elle est utilisée pour le traitement, la prévention de l'RAA, elle est utilisée pour le traitement de la syphilis, elle est utilisée principalement pour les deux indications, mais avant, c'était la seule molécule qui existait, ou c'était la molécule magique, parce que surtout pour les guerres, ils mouraient par des plaies barki wahdi تجرح يموت parce que il faisait une infection à staphylocoque. Parce que à cette époque-là, le staphylocoque, il était sensible à la pénicilline G. Mais dans le cas tous les staphylocoques qui existent maintenant ont perdu cette sensibilité, ils ont acquis une résistance. Les formes orales, c'est la même que la pénicilline G, mais elle est orale, c'est la pénicilline V. Elles sont sensibles au bêta-lactamase. C'est pour ça, Dima, les bêta-lactamases, ils agissent premièrement sur la pénicilline G. La pénicilline G et ses dérivés agissent sur les bacilles à gram positifs tels que les Corynebacterium diphtheria, l'Listeria monocytogenes, le Clostridium, les spirochètes. Les spirochètes qui ma syphilis, parmi tant d'autres, mais les spirochètes sont syphilis. Les cocciagrammes positifs qui ma le streptocoque et le pneumocoque, les cocciagrammes négatifs, méningocoque et gonocoque. حاولوا تشفاو هكا ماشي de façon aussi détaillée que ça. حاولوا تشفاو principalement على واش ils agissent ولا au moins على واش ils n'agissent pas du tout. D'accord? Parce qu'à la bali, il y en a beaucoup où تنساهم ويتخلطوا لكم. Donc on a le deuxième sous-groupe, le groupe des pénicillines antistaphylococciques ou la pénicilline M. La pénicilline M, elle a été découverte, il y a eu la résistance acquise à la pénicilline G. Qui staff la pénicilline G, il a acquis un système de résistance où il n'était plus sensible, il est devenu résistant. Donc, on a cherché et on a trouvé la pénicilline M. C'était pour combattre la toute première résistance découverte. La méticilline et les oxalosolylpénicilline ou la l'oxacilline, cloxacilline, dicloxa. Vous n'avez pas à apprendre les mots chimiques bzaf. Je fais un exemple ou deux, principalement méticilline ou oxacilline. Principalement ces pénicillines résistent à la pénicillinase des staphylocoques. Staph, quand il a été découvert, qu'un sensible un antibiotique, on lui donne, il mourait. Mais il a acquis une pénicillinase, une enzyme qui dégrade les pénicillines. Donc, on a inventé la nouvelle pénicilline, la pénicilline M, elle résiste. Je fais les étapes, d'accord? Leur indication thérapeutique est l'infection à staphylocoque. La pénicilline antistaphylococcique. Les staphylocoques résistants à la méticilline, donc résistants à la méticilline, c'est une nouvelle résistance. Il a appris la résistance. Il a appris la résistance à la méticilline. Mais la définition c'est différent. Chez le résistant à la méticilline, c'est à toutes les bêta-lactamines qui équivalent comme résultat tout fait SAMR ou la Staph aureus méticilline résistant. Ça veut dire ni les céphalosporines, ni les carbapénem, ni la case les bêta-lactamines qui aiment tout. Quoique, il y a donc, une nouvelle molécule, c'est les céphalosporines de 5e génération, mais elle n'est pas encore commercialisée. Donc, ils ont une action en ligne. Mais pour l'instant, chez les ramis toutes les bêta-lactamines sont résistantes. Donc, on a le troisième sous-groupe, le sous-groupe des aminopénicillines. Il y a pénicilline A ou la ampicilline, il y a toujours le A.
qui est en rapport avec aminopénicilline. On a l'ampicilline et analogue de l'ampicilline qui est l'amoxicilline. L'amoxicilline, elle est plus utilisée parce qu'elle a des taux sériques supérieurs à ceux de l'ampicilline et une meilleure absorption digestive et une élimination plus lente. L'élimination plus lente, on a besoin de moins prendre les prises dans la journée et donc augmenter l'observance du traitement. Active sur les cocciagrammes négatifs et positifs, les bacillogrammes positifs et certains bacillogrammes négatifs aérobies ou facultatifs. C'est, autrement dit, principalement quelques entérobactéries. Ne sont pas actifs sur le pseudomonas. Le pseudomonas, je dis parce que c'est un germe hospitalier bzaf, les infections nosocomiales bzaf, mais il est naturellement très résistant à beaucoup d'antibiotiques. Ou pseudomonas les antibiotiques résistants, les C3G, qui sont deux antibiotiques qui sont actifs, ou les carbapénem. Il est très résistant naturellement. Sensible aux pénicillinases des staphylocoques et bêta-lactamase des bacillogrammes négatifs. Il y a une bactérie qui synthétise la pénicillinase, elle va dégrader la pénicilline G ou l'amoxicilline. Et aussi, l'amoxicilline, la pénicilline à spectre élargi. Parce que, de la pénicilline G, ils ont découvert l'A. L'A, elle a le même spectre que la G, il est un petit peu plus élargi, les entérobactéries. Haka. Je vais aller haka, je les spectres. Ne présente aucun avantage par rapport à la pénicilline G sur les bactéries pénicillinosensibles. Ils ont le même spectre. Sous-groupe des amidinopénicillines, c'est un petit groupe, c'est les mécillinables et pivmécillinables. Ils sont actifs uniquement sur les bacillogrammes négatifs. Ils ont le spectral, ils sont petits, faciles à apprendre. Les deux derniers, c'est les carboxypénicillines et uréidopénicillines. Les deux sont à usage hospitalier, c'est-à-dire que la forme parentérale, et ils ne sont pas commercialisés en Algérie. On a les carboxypénicillines, liées à la carbénicilline ou la ticarcilline. Je fais un tour principalement à la ticarcilline. Et les uréidopénicillines, je fais principalement à la piperacilline. أنا أقول لكم هذا parce que je ne sais pas من بعد est-ce que poser لكم des questions avec la famille مثلا يقول لكم les carboxypénicillines ولا من بعد يمد لكم une molécule par exemple piperacilline ولا ticarcilline يعني هذوك les noms بزاف chimiques difficiles à apprendre اللي يكونوا صغار donc تو من chaque famille يحفظوا un ou deux اللي تشوفوهم généralement يدوروا بزاف. Donc les pénicillines à large spectre activent également sur Pseudomonas aeruginosa, c'est les piperacillines qui sont principalement actifs. D'accord? Où ils acquièrent très rapidement cette résistance. On a les carbapénem. Vous savez, les carbapénem, le cycle, alors je vais vous les pénicillines. Donc, on a نرجع لفوق باش تشوفوا وين رحنا وين وصلنا في لو بلان. كنا ذوين les pénicillines, les pénam. Donc, on va passer les carbapénem. Les carbapénem, on a pris le cycle des pénam, le soufre من الفوق حتى un atome de soufre. On va enlever l'atome de soufre, on a toujours le cycle de la pénicilline. On a le soufre, on a le carbone. On va obtenir les carbapénem. Voici le cycle, l'atome carbapénem. Le chef de file, oui. Alhamdulillah. L'imipénem, c'est le chef de file, c'est le plus connu. Il y a aussi l'artapénem. L'artapénem, il est principalement utilisé à les entérobactéries, ou l'imipénem, il est principalement utilisé à les pseudomonas acinetobactères, les bactéries non fermentaires. Ils sont stables au bêta-lactamase,
parce que les bêta-lactamases, عياونا بزاف en matière de thérapeutique. Parce que beaucoup de bactéries qu'on connaît, elles ont appris, soit elles sont naturelles, les bêta-lactamases, soit elles sont acquises. Dès qu'on invente une molécule, il synthétise des bêta-lactamases, il nous la dégrade. Donc, l'imipénam et les carbapénam,